Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on a entre autres un braqueur qui réclame 226 millions de dollars en crypto, ou encore Warner Music Group et Puma qui se lancent dans le secteur crypto. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée. Mais avant de vous parler de tout ça, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une vidéo et ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce mercredi. Comme vous pouvez le voir sur le Crypto Bubble, on a le marché qui est dans le vert, avec des projets qui sont en très grande forme, avec par exemple Waves qui nous fait un plus 11%, Saitama qui nous fait un plus 10%, Osmo qui nous fait un plus 10% aussi, et Luna qui nous fait un plus 14,6%. Et la crypto du jour sera bien sûr le Luna, donc rendez-vous en fin de vidéo si vous voulez en savoir plus sur ce projet et savoir pourquoi il a pris de la valeur aujourd'hui. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 23 février. On débute les actualités du mercredi avec Puma qui continue de descendre dans le terrier du lapin crypto avec aujourd'hui l'annonce de l'achat d'un nom de domaine d'Ethereum Name Service. Et pour rappel, un nom de domaine d'Ethereum Name Service, ou ENS, c'est comme les noms de domaine en .com ou .fr, qui sont tout simplement des adresses pour accéder à tes contenus, sauf que là, ces noms de domaine sont au format de NFT sur la blockchain d'Ethereum. L'intérêt de ces noms de domaine décentralisés est de permettre de lier des ENS qui sont des NFT à des portefeuilles numériques, des sites web et bien d'autres choses encore. Et pour la petite histoire, il y a des petits malins qui achètent des noms de domaine stratégiques dans l'espoir de les revendre plus cher à l'avenir. Mais je m'égare, revenons à Puma. On apprend donc que la marque de sport a acheté le nom de domaine puma.eth pour y lier son adresse Ethereum. Et la marque au félin n'est pas novice dans le secteur des cryptos, car récemment elle a annoncé l'achat de NFT dont le thème tourne autour des félins, comme vous pouvez le voir à l'écran. Bref, Puma suit la tendance actuelle des marques de vêtements qui se mettent aux cryptos et autres metaverses. Et à votre avis, quelles seront les prochaines marques à se lancer ? Et en parlant de marque, on a aujourd'hui Warner Music Group qui annonce un partenariat avec Splinterland. Pour ceux qui ne connaissent pas Splinterland, il s'agit d'un jeu de Play to Earn, et ce jeu est un jeu de cartes collectionnables où l'on va affronter des adversaires avec différents pouvoirs. Et le groupe de Warner Music s'associe avec l'équipe de ce jeu pour les aider à développer un jeu de mobile qui aura pour but de créer un lien plus fort entre les artistes et les fans, et également de générer des flux de revenus complémentaires. Et le chef du département digital a précisé, je cite, « Je ne pense pas que l'on puisse sous-estimer à quel point l'opportunité qu'apporte le Play to Earn est massive. » Partons maintenant sur le continent américain avec deux pays qui montrent des signes d'intérêt pour les cryptos. Tout d'abord, on a Indira Kempis, une représentante du gouvernement mexicain, qui a annoncé que selon elle, le Bitcoin devrait devenir une monnaie légale au Mexique afin de permettre aux personnes non bancarisées d'avoir accès à des services financiers. Et ensuite, au Brésil, la législation avance avec la commission sénatoriale qui a approuvé un texte de loi qui prévoit la création d'un label fournisseur de services virtuels qui serait un équivalent du PSAN en France. Mais le texte a encore besoin d'être validé par les sénateurs, donc affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités de ce mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Tether, la société émettrice du stablecoin USDT, qui démontre grâce à une étude réalisée par un cabinet d'experts comptables indépendants que la société a désormais suffisamment de trésorerie pour backer 100% de ses USDT. Ensuite, du côté de OpenSea, comme je vous le disais hier, la plateforme est dans une période de turbulence suite aux bugs et autres phishing, et aujourd'hui les données de DappRadar démontrent une tendance à la baisse des volumes échangés sur la plateforme. Ensuite, du côté du Salvador, on a le wallet crypto du pays qui est désormais disponible en Europe sur l'App Store. Ce qui veut donc dire que les Salvadoriens vivant en Europe pourront directement envoyer des bitcoins via l'application en Salvador. Ensuite, on a le Shiba Inu qui dépasse Uniswap en termes de token le plus tradé par les 1000 plus grosses baleines d'ETH. Et pour rappel, l'équipe du Shiba Inu a dernièrement dévoilé un lancement prochain de son métaverse qui s'appellera le Shiburse. Et finalement aujourd'hui on a un homme qui a fait une prise d'otage dans un Apple Store à Amsterdam et il a réclamé une rançon de 226 millions de dollars en crypto. Mais tout se finit bien avec le preneur d'otage qui a été arrêté après 5 heures de calvaire. Mais l'histoire ne dit pas si l'assaillant s'y connaissait vraiment en crypto et blockchain, et encore moins s'il savait se servir d'un mixeur crypto. Et encore moins s'il savait se servir d'un mixeur crypto pour blanchir les cryptos. Et parlons maintenant de la crypto du jour qui est Terra et dont le token s'appelle Luna. Alors tout d'abord, Luna est en 9ème position sur CoinMarketCap avec un market cap de 23,5 milliards de dollars. Et donc Terra, c'est quoi ?
Eh bien, il s'agit d'un protocole né en 2018, dont le but est la création d'un stablecoin décentralisé adossé aux monnaies fiat. Et ils ambitionnent également la création d'un système de paiement pour le grand public, avec des frais de moins de 1%, et ainsi concurrencer les géants tels que Visa et Mastercard, qui ont des frais entre 2 et 3%. Et la raison de la prise de valeur du projet aujourd'hui est que la fondation Terra Luna a annoncé une levée de 1 milliard de dollars. Oui, 1 milliard. Et cette énorme levée de fonds permettra à la fondation de constituer une réserve de Bitcoin afin de fiabiliser encore plus le fonctionnement de son stablecoin, l'UST. Bref, je vous mets en description une vidéo explicative complète si le projet vous intéresse. Ainsi se termine le Daily Crypto du lundi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et le récap crypto tous les dimanches. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des points que vous voudriez préciser par rapport aux actualités du jour pour que tout le monde ait accès à l'information la plus complète possible. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.